Merci Madame la maire, chers collègues. Il y a un mois, le 21 février, Monsieur Moussa Gassama est décédé après une chute mortelle en nettoyant les vitres du centre d'action sociale de la ville de Paris, situé rue Stendhal, dans le 20e arrondissement. Moussa Gassama avait 58 ans, il était salarié de la société de maintenance industrie, située elle aussi dans le 20e, et à laquelle la ville sous-traite des missions de nettoyage. Je souhaite ici saluer sa mémoire, comme celle de toutes celles et ceux décédés au travail et du fait de leurs conditions de travail, d'accidents ou de maladies professionnelles. Mathieu Lépine, un collègue professeur d'histoire-géographie, étudie, documente et recense depuis 6 ans tous les accidents du travail. En 2016, il est heurté par une déclaration d'un ministre d'économie, qui allait bientôt devenir président. La vie d'un entrepreneur est bien plus dure que celle d'un salarié. Il ne faut jamais l'oublier parce qu'il va tout perdre lui. Indigné par cette phrase, il va à la rencontre des proches des victimes et rend visibles les conditions et les causes de leur décès. Souvent l'absurdité d'une tâche, la défaillance des conditions de sécurité, le surmenage lié à une pression managériale, l'exposition à des produits dangereux. Il valorise l'histoire de ces victimes, en fait leur portrait, recueille la parole de leur famille, réalise un véritable travail de mémoire des accidentés du travail. Alors la position de la plaque commémorative que nous approuvons aujourd'hui contribue à rendre visible, à mettre des mots sur les mots des effets du travail, sur les corps, sur les vies des femmes et des hommes. Alors oui, on meurt encore en France en 2022 du travail. 1000 personnes par année suite à un accident ou une maladie professionnelle, selon l'Organisation internationale du travail. Oui, on meurt d'accidents. Oui, on meurt d'être exposé à des pollutions. On meurt du stress imposé par les conditions de travail qui recherchent toujours plus de productivité au détriment de l'être humain. On meurt du travail et cela ne fait pas la une de l'actualité. Depuis le milieu du 19e siècle, la législation pour prévenir ces accidents et maladies évolue, souvent suite à des mobilisations des travailleurs pour améliorer les protections et conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, pour interdire l'usage de certains matériaux ou produits dont la dangerosité est reconnue, pour prévenir les risques professionnels, pour réduire le temps de travail et l'âge de départ à la retraite, pour la reconnaissance de la pénibilité de certains emplois. En rendant hommage aux femmes et aux hommes victimes d'accidents et de maladies professionnelles, nous œuvrons ainsi au rapport de force nécessaire à la conquête de droits sociaux nouveaux. Merci beaucoup. La parole est à Daniel Simonet.